enfants de Dieu. Il est écrit dans Jean 1, je crois au verset 13. Jean chapitre 1 au verset 13, où il est dit, au verset 12, pardon, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'évangile, si tu crois à l'évangile de Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Si tu crois, tu mets cela en application, tu deviens enfant de Dieu. Mais tu ne reçois pas la richesse. Tu ne reçois pas un bon mari, une bonne femme. Tu ne reçois pas une bonne entreprise, un bon boulot quelque part. Non, ce n'est pas ça l'évangile. Il n'est pas venu pour ça. Bien sûr, ça peut être les conséquences. Ça peut être les conséquences de ta foi en Dieu. Ça peut être ce qui peut accompagner ta nouvelle naissance. Parce que supposons que tu étais un paresseux et qu'on vient t'annoncer l'évangile. Qu'on te dit que Jésus-Christ disait que mon Père travaille et moi aussi je travaille. Donc nous tous, nous devons travailler. On ne doit pas être paresseux. Et que tu te mets à rechercher maintenant du travail. Parce que tu crois en Dieu, parce que tu es né de nouveau, parce que la Bible dit que celui qui est né de nouveau, il devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Les malédictions maternelles, les malédictions paternelles, les malédictions familiales, les démons qui te suivaient, qui te bloquaient, qui faisaient de telle sorte que tu n'aies plus pas de travail. Tout ça là, tous ces démons sont complètement chassés, écartés. Toutes ces malédictions sont brisées. Tu deviens une nouvelle personne. Alors tu peux avoir du travail. Tu peux avoir un bon mari. Tu peux avoir une bonne femme, des enfants et tout cela. Mais ce n'est pas une suite logique des choses. Non. Un couple stérile, malgré que ce couple devienne chrétien, peut demeurer stérile jusqu'à la fin de leur vie. Je dis bien peut. Il peut. Vous voyez? Les apôtres, ils ont été poursuivis partout. Il y en a qui ont été tués. Il y a d'autres qui ont été lapidés à mort. Il y a d'autres qui ont été persécutés, emprisonnés. Mais ils étaient heureux. Ils disaient qu'ils étaient heureux de souffrir à cause de la parole qu'ils annonçaient. De souffrir comme Jésus-Christ. Certains même disaient qu'ils participaient à la souffrance de Jésus-Christ. Donc les difficultés que nous pouvons avoir, parce que nous œuvrons pour Jésus-Christ, pour Dieu, parce que nous acceptons la parole de Jésus-Christ. Ces difficultés-là ces difficultés ne sont pas des malédictions, non. Mais ces difficultés nous forgent, peuvent nous forger, peuvent nous former. Ces difficultés peuvent nous épurer. C'est un faux évangile, ce que nous avons entendu avant. Et cet évangile continue aujourd'hui. Il y a des gens des ANJC qui me disent, non, parce que tu critiques Chora, tu vas faire des portes ouvertes dans ta vie. Parce que tu es chef de famille, ça peut se répercuter sur tes enfants. Non, ça peut détruire ton foyer. Non, tu peux perdre ton boulot, c'est pas possible ça. Parce que je critique quelqu'un, parce que je dis que la personne dit certaines choses qui ne sont pas dans la Bible, je me fais des portes ouvertes. Donc, il y a des gens qui attendent que j'ai des difficultés pour dire, voilà, on vous a dit non. On vous a dit qu'il est dans l'erreur. Vous voyez? C'est pas possible, ça. Ça, c'est pas l'évangile. Non. Nous pouvons avoir des difficultés pendant que nous enseignons la parole de Dieu. Nous pouvons avoir des sérieux problèmes pendant que nous acceptons Jésus-Christ. Mais vous connaissez la parabole du semeur. On va lire cela dans Matthieu 13, je crois. Matthieu 13, je crois, je vais voir. La parabole du semeur. Ok, oui, c'est ça. Dans Matthieu chapitre 13,
quand je prends la parabole du semeur, il a dit, dans l'explication, il disait, attendez, dans l'explication, il a dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines, les épines montèrent et l'entoufèrent. Et l'étouffèrent. Donc vous pouvez lire les suites. Vous pouvez lire tout et tout ça. Mais dans l'explication, qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Il a dit, l'explication c'est à partir du... Attendez, je recherche l'explication. Il a dit, lorsque quelqu'un écoute la parole au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du Seigneur, du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ok? Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Donc, on peut subir une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Et cette persécution ou cette tribulation peut être d'ordre spirituel comme d'ordre physique. Tu peux perdre ton boulot parce que tu as cru, tu crois en Jésus-Christ. J'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui a cru d'un programmeur parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Il a refusé ce que son patron lui demandait de faire. Ça veut dire, son patron lui a demandé de changer son curriculum vitae, son CV, de telle sorte qu'il puisse être envoyé dans une autre entreprise cliente pour faire le travail. Mais il a dit non, il croit en Dieu, il ne peut pas mentir sur son CV. Donc il a été chassé. Voici une tribulation, une persécution. Parce que tu enseignes la parole de Dieu, tu peux être rejeté. Voyons le cas de Jérémie. Parce que tu enseignes la parole de Dieu, parce que tu as accepté Jésus-Christ, tu peux avoir des problèmes dans ton foyer. Le frère Chora a écrit un livre où il a donné son témoignage. Vous pouvez lire ce livre-là et écouter son témoignage, où il a eu énormément de difficultés avec sa femme. Parce qu'il a cru en Jésus-Christ, parce qu'il voulait, parce que Dieu lui parlait, Dieu lui enseignait quelque chose. Donc, on peut avoir des difficultés, des persécutions dans notre vie, parce que nous avons cru en Dieu. La foi en Jésus-Christ peut nous amener des problèmes. La foi en Jésus-Christ peut nous apporter des persécutions, des tribulations. Donc, arrêtez de dire, non, ce sont des portes ouvertes que tu es en train de faire. Donc, vous êtes parti à Jésus-Christ. Vous croyez en Jésus-Christ à cause de la protection qu'il vous donne. Vous croyez en Jésus-Christ à cause du matériel qu'il vous donne. Vous croyez en Jésus-Christ pour avoir une vie sociale bien garnie, bien clôturée. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça. C'est pas ça. On croit en Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu, sortir du péché, vivre avec ce Dieu, avec son esprit en nous. Devenir un vrai enfant de Dieu. On peut te refuser un visa, malgré que tu es chrétien, malgré que tu as gêné. Si Dieu a décidé que tu ne reçois pas ce visa, on peut te le refuser. Je connais des chrétiens qui ont perdu leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'ils étaient dans le mal. Non.